Je vais me tourner vers vous, Monsieur le Ministre, et vous demander, vous êtes à la tête d'un conglomérat d'entreprises industrielles dont l'étendue, enfin la portée s'étend sur plusieurs continents. Vous avez donc des benchmarks, aussi bien géographiques que sectoriels que structurels. Et donc, en tant qu'industriel qui opère dans ces différents secteurs et au travers de différentes zones géographiques, quelles sont, selon vous, les conditions pour une industrialisation réussie dans les pays africains? Merci. Alors d'abord, vous parlez de conglomérat. Nous, on se considère toujours comme une PME. Hein. Ouais, parce que justement, quand on va dans d'autres pays dans le monde et qu'on voit ce que font d'autres dans nos métiers, on se considère une petite entreprise. Hein. C'est dire encore le chemin que nous avons à parcourir, hein, si on veut véritablement atteindre un autre niveau. Alors, il faut travailler sur la compétitivité. Nous avons une économie qui n'est pas suffisamment compétitive. Malgré les efforts qui sont faits, on reste très en deçà des standards de compétitivité mondiaux. Il ne faut pas se comparer au Nigeria, aux pays environnants en Afrique, mais il faut déjà regarder ce qui se fait en Asie du Sud-Est, en Europe, en Amérique, pour avoir notre gap de compétitivité. Je donne toujours l'exemple, on est le premier producteur mondial de cacao, on est le premier exportateur mondial de noix de cajou, mais c'est plus compétitif de transformer notre cacao à Singapour, à Berlin, à Chicago qu'à Abidjan. La seule raison pour laquelle les multinationales présentes dans le cacao sont ici en Côte d'Ivoire, c'est pour sécuriser leur sourcing. Uniquement. Autrement, elles sortent la tonne transformée de cacao moins chère à 15 000 km d'ici qu'à Abidjan. Donc on a un problème de compétitivité notoire et il faut travailler dessus. Quand vous êtes très compétitif, les investissements se font tout seuls. Comme on dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. S'il y a du sucre quelque part, les mouches le sentent tout de suite. Donc le premier truc, c'est la compétitivité. Mais pour ça, il faut une véritable volonté politique. Si le Japon l'a fait, si la Corée l'a fait, c'est parce que leur État ont tout simplement décidé on veut devenir un pays industrialisé. Pourquoi l'industrie? Parce que l'autre nom d'un pays développé, c'est un pays industrialisé. Donc si nous voulons être un pays développé, il faut qu'on s'industrialise. Et pour s'industrialiser, il faut se donner les moyens de le faire. On a encore trop de pesanteur. Hein, on a un banquier qui est là. Hein, lui va parler du facteur financier, mais dans la compétitivité, il y a 3 niveaux, hein, selon le World Economic Forum. Vous avez le niveau basique, avec les institutions tout simplement. Ensuite, le niveau efficacité, là où est la Chine aujourd'hui, et le niveau innovation, là où vous avez les États-Unis et la plupart des pays européens. Donc nous sommes encore au stade basique. C'est-à-dire qu'en améliorant nos institutions, on améliore de quelques points notre compétitivité. Et au niveau institutionnel, on n'est pas suffisamment fort pour améliorer cette compétitivité. Après, vous prenez en compte la logistique, vous prenez quand vous-même vous êtes dans une entreprise qui fait du transport de marchandises, là où un camion devrait pouvoir faire 3 rotations, il n'en fait qu'une seule. Donc, cette perte de gain, c'est une perte de compétitivité.